De retour donc sur ce direct, la finale de la Coupe de France qui va se dérouler dans quelques instants. Lors de l'avant-première au Centre des Congrès de l'Aube en octobre dernier, les joueurs du SUMA affichaient leur satisfaction autour du film documentaire de 52 minutes sur le motoball, coproduit par Canal 32. C'était un très beau film qui représente bien le motoball, donc c'était top. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui marquera notre vie, qu'on gardera toute notre vie, qu'on fera montrer à nos petits-enfants et puis même pour nous, quoi. Un documentaire alliant sport et histoire de vie. Pour cela, la réalisatrice Edith Chapin est entrée dans l'intimité des joueurs, de l'entraîneur mais aussi de Jean-Louis Terrine, l'historique responsable de la friterie du stade Gaston-Arboin. Quand j'étais joueur en réserve, j'étais un peu un fou dingue sur les motos. Il arrivait d'un moment, il demandait des bénévoles pour aider, pour servir la restauration, là. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, moi je veux bien aider. Je trouvais que c'était très bien au niveau pour le motoball. Après, c'est vrai que c'est pas un film sur le sport en lui-même, c'est plus pour parler de la vie des gens passionnés par ce sport, la vie des autres à côté, quoi, on va dire. Et moi, je dis à partir du moment où on parle du motoball, je trouve que c'est très bien, quoi. Finalement, le sport, c'est presque un prétexte pour dire, en fait, le milieu de la campagne est éveillé, il n'est pas en repli, et les gens ils sont hyper fiers en fait de cette culture-là. À travers ce film, le club, le sport et la vie qui l'entoure sont mis à l'honneur, contrairement à certains journalistes qui souhaitaient tourner le sport en dérision. Ils ne doivent pas avoir beaucoup de produits parce qu'ils sont déjà venus 2 fois et on n'a toujours pas passé, si on parle au quotidien bien sûr. Et donc ça veut dire qu'on n'est peut-être pas si tard que ça, donc c'est vrai que c'est le côté, si on cherche vraiment, on cherche un peu en profondeur, on va se rendre compte quand même que c'est un sport donc atypique, confidentiel, mais combien spectaculaire. On est vachement proche du public, on est vachement proche des enfants et sorti de 3, personne ne connaît, même dans 3, tout le monde ne connaît pas le motoball, donc il faut garder les pieds sur terre et faire ça comme un passionné et répondre à la demande des gens, quoi, surtout des enfants. Et on n'est que au motoball et il ne faut pas se prendre pour Neymar ou Messi, quoi. Le motoball, c'est sérieux, mais toujours dans la bonne humeur. C'est ce qu'a découvert et souhaité transmettre la réalisatrice. Cette idée, partie d'un dîner, est aujourd'hui devenue réalité. J'ai un ami qui s'appelle Olivier Barbeau qui en fait était autour d'une table avec nous, qui lui est troyen, s'est mis à parler en fait un jour pendant un dîner du motoball. Et je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, ça m'a un peu trotté dans la tête. Et 2 semaines après, j'ai demandé son numéro pour qu'il m'en dise un peu plus. Et en fait, il m'a mis en contact avec un supporter qui s'appelle Julien Le Cerf, qui est ici, qui m'a mis en contact avec Michel. On s'est rencontré avec Edith et elle m'a téléphoné en me disant on voudrait faire un film sur le motoball et le SUMA. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, on fonce. Le film documentaire sur le motoball est diffusé ce jeudi à 21h sur Canal 32 et sera disponible en replay durant 4 semaines.